Si dans 5 ans, ta vie est exactement la même qu'aujourd'hui, est-ce que tu serais fier de toi? Si la réponse est non, écoute-moi bien. Parce que si tu n'avances pas dans la vie, ce n'est pas la faute du système, ni de ton passé, ni même de la malchance. Mais c'est à cause de 3 choix invisibles que tu fais tous les jours sans même te rendre compte et qui te condamnent à l'échec. Mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te les révéler. Et surtout, je vais te montrer comment les éviter avant qu'il ne soit trop tard. On va commencer par le 3e choix et on terminera par le premier qui est pour moi aberrant. Le 3e choix que beaucoup d'hommes font tous les jours et qui les détruit, c'est qu'ils choisissent les excuses plutôt que la responsabilité. Pourquoi c'est un piège? C'est que l'homme moyen, l'homme lambda, l'homme qui fait partie des 90% de la population, il a toujours une excuse prête à sortir. Toujours une excuse prête à l'emploi au cas où s'il y a un besoin. Ça peut être je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je suis trop jeune, je suis pas assez intelligent. Et tout ça, c'est du bullshit total, c'est du n'importe quoi. C'est des excuses bidons qu'on a entendues et qu'on va réentendre. C'est toujours la même chanson. Mais la vérité, c'est que tu es là où tu as choisi d'être. Toi, en train de me regarder, quel que soit ce que tu dis dans ta tête, la personne qui me regarde en ce moment, c'est toi et toi seul, tes propres choix qui t'ont permis d'être là actuellement. Ce n'est pas la faute de un tel, du système, de ta maman ou non, c'est de ta propre faute. T'as fait des mauvais choix qui t'ont mené à là. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, la star Oprah Winfrey. Elle est née pauvre, elle est née noire et elle est née dans une Amérique très raciste à l'époque. Elle était victime de violences dans son enfance. Mais aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Si quelqu'un avait des excuses à sortir, c'était elle. Mais elle n'a rien dit. Elle a décidé de choisir ses désavantages en son avantage. Elle est passée à l'action malgré tout ce qui était contre elle. Toi, tu vis dans un monde assez soft, assez facile, et t'es beaucoup assisté, surtout si tu vis en France. Mais tu as quand même des excuses. L'autre exemple, c'est Michael Jordan. À nombreuses reprises, il a été recalé son équipe de basket du lycée. Et là, il aurait pu se dire, je suis pas fait pour basket. Il aurait pu donner plusieurs excuses en disant que non, c'est trop compliqué pour moi, laisse tomber, je vais aller trouver un boulot comme tout le monde et je vais travailler comme tout le monde. Mais non, au lieu de ça, il a bossé jour et nuit. Il était le premier arrivé à l'entraînement et le dernier à repartir. Résultat, il est devenu le plus grand basketteur de tout le temps, même si en ce moment ça se discute avec LeBron James. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est le plus grand basketteur de tous les temps. Il s'est pas donné d'excuses, il est passé à l'action. De nos jours, les hommes sont faibles. Ils sont faibles, ils sont là dans la facilité, comme on dit les hommes princesses. Ils veulent pas passer à l'action, prendre des risques. Ils préfèrent s'inventer des excuses comme les femmes plutôt que de passer à l'action et de prendre la responsabilité de réussir. Ma mère m'a toujours dit, si tu veux vraiment quelque chose, tu trouveras un moyen. Mais si tu veux vraiment pas quelque chose, tu trouveras une excuse. Et je pense que 90% des hommes d'aujourd'hui trouvent des excuses parce qu'ils ont pas vraiment envie de changer, ils ont pas vraiment envie de réussir. Pour moi, si tu trouves des excuses dans notre monde actuel qui est assez facile par rapport à avant, c'est que tu n'as pas vraiment envie de réussir. Le deuxième choix que les hommes font tous les jours et qui les détruit, c'est qu'ils achètent beaucoup de choses, tout ça pour impressionner les autres. Et ça, c'est un piège, mais vraiment un piège. C'est une boucle où beaucoup d'hommes sont dedans, où ils veulent forcément acheter la dernière voiture qui vient de sortir, un dernier téléphone, les derniers fringues, tout ça pour impressionner leurs gadgets, impressionner leurs copines, impressionner leurs amis. Beaucoup d'hommes de nos jours préfèrent paraître riches plutôt que d'être riches. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites qui sont sortis de nos jours. Donc faire semblant d'être riche avec des habits de location, des faux shootings dans des jets privés, des comptes Shopify falsifiés, tout ça pour paraître riche devant les autres. Mais en réalité, tu n'es pas riche, tu es juste broke comme tout le monde. Et ça, c'est réel, hein. Beaucoup d'hommes achètent des vêtements de luxe, achètent des montres, des voitures. Ils ont cette facilité à acheter ces choses-là, mais ils n'ont pas cette facilité, par exemple, à acheter une formation pour se former, payer quelque chose pour apprendre ou améliorer leurs compétences, que ce soit sociales mais aussi financières. Ils ont aussi une facilité à vraiment avoir des objets de paraître plutôt que vraiment d'être la personne qu'ils incarnent. Et pour donner un exemple, dans mon taf en ce moment, j'ai un pote, il a une facilité à mettre 200 € dans une paire de baskets, mais dès qu'il faut payer 50 € pour apprendre une compétence, il dit que c'est trop cher. Il dit que c'est trop cher, c'est hors de prix, je vais pas payer ça juste pour apprendre une chose, etc. Mais pourtant, il a une facilité à mettre 200 € pour acheter une paire de baskets qui va plus porter dans 2 mois. Et ce même pote-là change de téléphone tous les ans. Dès que iPhone sort un nouveau téléphone, ce mec c'est le premier à l'acheter. Mais n'a jamais mis un centime dans une formation ou un coaching qui pourrait changer sa vie, augmenter ses compétences et permettre d'être la meilleure version de lui-même. Jamais. Mais pour acheter des paires de baskets ou pour acheter un dernier téléphone qui ne sert à rien parce que les modifications de nos jours ne servent à rien sur le nouveau téléphone, bah lui ça me dérange pas. Je trouve ça bizarre. Et je trouve ça bizarre parce que la plupart du temps, les choses que tu vas acheter avec tes émotions, bah souvent ces choses-là, ils vont se dévaluer par le temps. C'est-à-dire qu'un téléphone, tu vas acheter avec tes émotions parce que c'est trop beau, le marketing a été très bien fait. Et quand tu vas l'acheter, au bout de 3-4 mois, on va pas te dégoûter le téléphone, mais tu n'auras plus cet engouement que tu avais au départ quand tu l'avais acheté. Et ces choses-là, ça va se dévaluer par le temps. C'est que ton téléphone, tu l'as acheté, tu as mis 200 €, mais tu vas voir que dans 2 mois, dans 3 mois, ils vont sortir une nouvelle mise à jour et un nouveau téléphone, et ton téléphone, il va passer de 1200 € quand tu l'as acheté à 900 €. Par contre, si tu payes une formation ou un coaching pour apprendre une compétence ou pour te développer, cette chose-là, elle aura toujours de la valeur. Toujours. Parce que personne ne pourra venir te la voler. Personne. Par contre, ton téléphone, on pourra venir te le prendre. Ta voiture, on pourra venir te prendre. Mais la compétence que tu auras acquis dans une formation ou dans un coaching, personne ne pourra te le voler. Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus riches de cette planète. Et il a dit, la meilleure chose dans laquelle tu peux investir, c'est en toi-même. Il y a une citation qui dit, les riches achètent des actifs et les pauvres achètent des passifs. Et au milieu, la classe moyenne achète des choses pour impressionner les autres. Et une petite astuce que je peux te donner pour justement ne plus acheter des choses juste pour impressionner les autres, dès que tu vas acheter une chose, dis-toi, est-ce que cette chose-là est vraiment utile pour toi? La première question que tu vas te poser, c'est ça. Est-ce que ces choses-là, elle est vraiment utile et indispensable pour toi? Et après, donne-toi un délai de
maximum 2 semaines pour acheter cette chose. Si tu as envie par exemple d'acheter une paire de baskets par exemple, laisse-toi 2 semaines. Si dans 2 semaines tu as toujours cette envie d'acheter cette paire de baskets, achète-la. Par contre, si tu n'as plus cette envie, c'est que c'est pas une chose indispensable pour toi. Et tu vas voir que la plupart du temps, toutes tes envies d'acheter des choses, toutes tes pulsions pour acheter des choses, bah si tu te laisses le temps genre 2 semaines pour acheter cette chose, mais tu vas voir que jour après jour, avant que les 2 semaines finissent, tu auras de moins en moins envie d'acheter cette chose. Parce que en fait, c'était juste sur le coup avec le marketing, avec ce que tu as entendu sur les réseaux sociaux, ou on t'a dit à la télévision, que tu as envie d'acheter des choses avec les émotions. Mais une fois que tu te laisses le temps, bah, tu vas voir que ça va s'estomper au fur et à mesure. Donc à chaque fois que tu vas acheter une chose, laisse-toi 2 semaines et pose-toi la question si c'est vraiment utile. Et le dernier choix pour moi qui est le plus important de tous, que les hommes justement font le mauvais choix, mais qui est le plus important, c'est de se mettre avec une femme qui ne croit pas en toi. Ça, c'est une erreur fatale. Beaucoup d'hommes se mettent avec des femmes juste pour leur physique, mais c'est une femme qui est là juste pour le matériel et qui ne croit pas en eux. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que la pire chose qui peut arriver dans leur vie, c'est de perdre une femme. Mais ça va pas ou quoi? Moi, je pense que la chose la plus grave, c'est d'être avec une femme qui est la mauvaise femme, justement. Parce que si tu es avec la mauvaise femme, quelles que soient les décisions que tu vas prendre, quels que soient les projets que tu vas avoir, quel que soit ce que tu vas vouloir faire, cette femme-là, elle va t'en empêcher ou elle va te décourager. Une femme, elle peut permettre à un homme d'arriver au sommet, mais elle peut aussi le détruire. On l'a vu avec des stars qui étaient au top, ou Smith et plusieurs d'autres qui étaient au top, mais juste avec une femme qui était pas la bonne, qui était une mauvaise femme, ils ont tout perdu. Faut savoir que l'homme que tu veux devenir demain ou l'homme que tu vas devenir demain dépend à 50% d'une femme, que tu le veuilles ou pas. Tu peux te faire tout seul, il y a pas de souci. Mais si tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie qui sera tout le temps dans ta vie, qui va connaître les moindres secrets de ta vie, si c'est la mauvaise femme, tu n'iras nulle part. Ou en tout cas, tu iras quelque part, donc tu auras une bonne situation, tu vas réussir, mais au final, le château de cartes va s'écrouler parce qu'elle va tout te reprendre, elle va te détruire. Un exemple de Jeff Bezos par exemple. Il divorçait avec sa femme, j'oublie comment il s'appelle, Scott McKenzie, je sais pas quoi là. Quand Jeff Bezos a lancé Amazon dans son garage, à cette époque-là, il n'avait rien. Mais il avait à sa côté une femme qui croyait en lui et qui l'a poussé justement à lancer Amazon et qui l'a même aidé à faire monter Amazon. Ça veut pas dire que c'est elle qui a tout fait et que si elle était pas là, il aurait pas réussi à faire Amazon. C'est juste pour te dire que tu veuilles ou pas, sa femme a une importance dans sa vie. Entreprendre, c'est compliqué. Et le fait d'avoir un soutien, d'avoir une épaule où tu peux poser ta tête, c'est toujours agréable. Il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans une relation par peur d'être seuls plutôt que par choix. J'ai pas les pourcentages en tête, mais c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup d'hommes qui rentrent dans des relations avec des femmes toxiques juste par peur d'être seuls ou pour se vanter auprès de leurs amis, mais pas par choix. Et le résultat, c'est qu'ils finissent avec une femme qui ne comprend pas leurs ambitions, qui ne comprend pas leur vision, qui ne les pousse pas, et ces femmes-là deviennent un poids pour cet homme au lieu d'être un soutien. Combien de mecs veulent lancer un business ou entreprendre, mais ils sont pas encouragés par leur femme? Je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, vous allez vous reconnaître dedans. Vous avez forcément, si c'est pas quelqu'un de votre entourage, donc vos parents, etc. Si vous avez une personne, donc une copine à vos côtés, regardez bien si elle vous pousse ou pas à entreprendre. Parce qu'il y a des femmes, ils ont toujours envie de dépenser, toujours envie d'aller en vacances, mais ils savent pas que pour aller en vacances ou pour dépenser, pour acheter des sacs, il faut de l'argent, donc il faut travailler juste avant. Mais ils savent pas ça. Eux, ils veulent juste dépenser. Il y a même des femmes qui vont dire que entreprendre c'est risqué, trouve-toi un vrai boulot, ça sert à rien d'essayer d'entreprendre, tu vas gaspiller de l'argent pour rien, etc. Trouve-toi un vrai boulot, comme ça tu auras un CDI, tu seras sécurisé. Et ces hommes-là finissent en plus par abandonner leur projet, abandonner leur vision, d'aller trouver un boulot, la routine quoi. Pourquoi tu acceptes ça? Et souvent les réponses qu'ils vont te donner c'est que oui, c'est pour stabiliser mon couple, pour être plus heureux. Comment tu vas être plus heureux si toi t'as envie d'entreprendre et on t'empêche d'entreprendre? Comment tu peux être heureux? Tu ne fais pas ce que t'as envie de faire. Comment tu peux être heureux? Ce n'est pas possible, tu mens. Il y a une citation qui dit choisir la mauvaise femme, c'est comme mettre un boulet à ton pied et courir un marathon. Tout ça pour te dire ne sois pas avec une femme qui ne comprend pas tes ambitions, ne sois pas avec une femme qui t'empêche de grandir et choisis une femme qui respecte ton besoin d'évolution. Si t'es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, c'est que tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Dans la description, je t'ai fait une checklist complète de toutes les questions que tu dois te poser pour savoir si tu es dans la bonne direction ou si tu n'es pas dans la bonne direction. Une checklist de toutes les questions à se poser que toi tu dois te poser pour savoir si oui ou non tu es dans la bonne direction. Et je t'ai fait un plan d'action en 3 étapes pour reprendre le contrôle de ta vie. En description, il y a un lien, c'est complètement gratuit. Tu prends ta checklist, tu as juste à cocher oui ou non dans les cases pour savoir si tu es dans la bonne direction ou pas. J'ai tout fait à ta place. Ne loupe pas ça parce que ça peut être très important pour toi si tu veux évoluer dans la vie. C'est ce que j'ai fait et je pense que ça peut marcher aussi pour toi. Maintenant, tu sais pourquoi la majorité des hommes échouent. Tu as 2 choix. Soit tu fermes cette vidéo et tu continues ta vie comme d'habitude, donc tu restes misérable, ou soit tu prends la décision de prendre ta checklist qui est 100% gratuit pour prendre le contrôle de ta vie. C'est toi qui vois. Tant que tu ne prends pas de réelles décisions, tu resteras toujours pareil.